Je voulais m'attaquer à la modélisation, au rigging et à l'animation de cette machine venue de l'espace. Et à mon avis, c'est l'occasion d'aborder de manière très simple plein de sujets, dont justement le rigging d'un objet de type manufacturé. Alors on va commencer par la modélisation de la machine venue de l'espace. Donc je fais un mesh et UV Sphere avec 16 segments et 8 rings. Et je fais un scale sur Z comme ça. Et je saisis cet edge loop là et je fais un CTRL B pour faire un bevel. Ensuite, je vais faire un Shift A, UV Sphere à nouveau. Et je vais amener cette sphère ici. Et de la même manière, je fais un bevel. Et ensuite, je vais faire une extrusion. Alors E, Enter, S pour faire un scale et Shift Z pour que ce soit sur l'axe XY. Et je recommence E, Enter, S, Shift Z. Ensuite, je crée à nouveau une UV Sphere. Je fais un scale. Je la pose ici. Et puis, je fais un scale comme ça. Je sélectionne le vertex qui est tout en bas là. Et je fais une extrusion. Alors, E sur Z. Et puis à nouveau E sur Z. Je vais peut-être un petit peu le grossir comme ça. Hop. Et puis je fais une duplication de ce membre comme ça, et à nouveau une duplication sur Z. Je fais un Alt Z pour voir en transparence, et là je vais supprimer cette partie. Je vais faire une extrusion E sur Z. Ah zut. Je fais un scale. Alors c'est pas celui-là qu'il faut que je prenne, c'est l'autre. S. E à nouveau sur Z. S. Et puis là je vais fermer avec un F. Et puis je fais un inset et puis un deuxième avec I. Et voilà ce que ça donne. Et puis je fais une duplication Shift D sur X. Et puis je vais lui attribuer, d'abord je fais un Shade Smooth avec un clic droit. Là je vais devoir rajouter des edge loops pour préciser le bord comme ça. Et puis avec un CTRL 1, je lui attribue un Subdivision Surface. Ici, je vais agrandir les pattes, donc je vais faire un Transform Pivot Point Individual Origins. Ça. Maintenant, je vais créer le material. Donc ici, j'ouvre ma fenêtre de material et puis je clique sur New. Je vais me mettre en mode Material Preview et je vais mettre une valeur métallique à 1. Alors ce qu'il y a de bien en Material Preview, c'est qu'il y a des... Je peux voir se refléter un HDRI, une image, et ça me permet de voir justement l'effet métallique. Ensuite, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je crée des variations dans le caractère réflectif de mon métal. Donc ce que je vais faire, c'est créer un Shift A texture, Noise Texture, que je vais brancher dans mon Roughness. Et pour pouvoir contrôler la position de cette texture, j'ai activé l'add-on Node Wrangler. Donc avec un CTRL T, je peux créer un texture coordinate avec un mapping.
Et de cette manière-là, je peux contrôler la projection du noise sur la surface. Ce qu'il faut que je fasse aussi, c'est créer en aval de mon noise un converteur color ramp. Et là, je peux contrôler le caractère mat ou réflexif ou le contraste. Donc, si je veux quelque chose de plutôt mat, il faut que je blanchisse un peu mon noir, comme ça. Et mon texture coordinate, je vais utiliser la sortie generated parce que l'idéal ce serait d'utiliser la sortie object, mais parce que la projection va être plus égale sur tous les axes. Mais quand j'animerai, ça va poser un problème parce que la texture va se déplacer. Peut-être quelqu'un a une solution à ce sujet, mais je ne la connais pas. Donc il faut utiliser la sortie Generated ou bien UV. Mais là, je ne vais pas faire de dépliage UV. Donc je vais utiliser Generated. Et si besoin, je peux faire un scale sur un axe. Mais on va dire que ça va comme ça à peu près. Donc je ne vais pas trop me préoccuper. Peut-être sur l'axe Y, donc faire un scale comme ça. Voilà. Alors maintenant, je peux créer l'armature qui va me permettre d'animer mon personnage. Donc je repasse en mode solide ici. Je mets mon curseur au centre de mon objet et je fais un shift A, armature. Et là, ce que je vais faire, c'est sous Object Data et sous Viewport Display, je vais activer In Front de manière à toujours voir mon armature par transparence. Et avec un tab, je passe en mode Edit. Et je vais dupliquer ce bone et le poser là. Et puis, je vais lui faire une rotation à 180 degrés, donc R 180. Sauf que là, ça a désaxé mon bone. Donc ce que je vais faire pour le réaligner, c'est un Shift N. Et je l'aligne sur l'axe global plus X, comme ça. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est une extrusion. Alors, je vais déjà déplacer sa queue. Ça, c'est la tête du bone, ça, c'est la queue. Et pour la placer dans le genou. Et là, je vais faire une extrusion avec un E, Z, jusqu'à ce que j'atteigne le pied. Alors, quand je fais une extrusion comme ça, ce bone-là est l'enfant de ce bone-là. Donc, par exemple, si je passe en mode pause avec un CTRL Tab, eh bien, je peux voir ici que, en effet, le bone qui est ici obéit au bone qui est là, il le suit, donc c'est bien un bone enfant. Alors, ce qu'il faudra, c'est que ce bone soit le bone enfant de celui-là. Alors du coup, pour le faire, je sélectionne ce bone là, je fais un shift, je sélectionne ce bone là et je fais un CTRL P. Je ne vais pas choisir connected, sinon le bone de la jambe viendrait se coller contre le bone du corps. Donc je fais un keep offset. De cette manière là, si je passe en mode pause, eh bien ce bone là de la jambe est bien l'enfant, mais sa tête n'est pas venue se coller à la queue du bone body, du bone du corps. Ensuite, ce que je vais faire, c'est créer le pied. Donc je vais me mettre de côté comme ça et je fais une extrusion. Et voilà, j'ai ma jambe. Alors, ce que je pourrais faire en mode pause, maintenant, c'est animer mon personnage de cette manière-là. Donc je ferai des animations comme ça, hop. Mais c'est un peu fastidieux. C'est pour ça que en fait il y a une contrainte qui s'appelle Inverse Kinematics qui va me permettre de m'y prendre autrement. Alors là je vais sélectionner tous mes bones et je vais faire un reset, une remise à zéro de mes bones avec un Alt R, comme j'ai fait que des rotations là. Si j'avais fait des scales et des mouvements, j'aurais fait Alt S, Alt G, mais là je n'avais fait que des rotations, donc Alt R pour faire une remise à zéro de mes bones. Donc qu'est-ce que c'est que l'inverse kinématique? Eh bien c'est la possibilité de faire une influence inversée, c'est-à-dire qu'en fait je vais créer un bone qui va me permettre de contrôler ma jambe, mais à partir de la fin de la jambe, ce qui va vraiment simplifier mon animation. C'est-à-dire que là où il m'aurait fallu au moins 3 mouvements d'os, là il m'en faudra un, comme je vais le montrer. Alors d'abord ce qu'on va faire,
c'est des petites opérations, comme par exemple avancer un petit peu le genou, parce qu'il faudra que le genou soit un peu fléchi pour que Blender comprenne dans quel sens il doit orienter le bone au moment de l'animation. Autre chose, on va correctement nommer nos os. Donc je sélectionne celui-là déjà pour commencer, je fais un F2 et je vais l'appeler Body. Je sélectionne celui-là, F2, je vais l'appeler Leg, Upper Leg underscore L. Donc L comme left, ça c'est important de désigner un suffixe pour déterminer que c'est un bone qui est à gauche. Là, de la même manière, on va l'appeler lower leg underscore L. Et puis, le pied, on va l'appeler foot underscore L. Ensuite, je vais créer les contrôleurs. Enfin, le contrôleur, ici, qui va venir contrôler ma chaîne de bone. Donc, qui va venir me permettre de faire ce que je décrivais, c'est-à-dire un contrôle inversé de ma chaîne de bone. Donc je vais mettre de côté, je vais faire une extrusion sur Y. Ce bone, je vais l'appeler avec F2 target, foot target, on va l'appeler foot target underscore L. Et comme il ne faut pas qu'il soit l'enfant de ce bone là, je vais déparenter. Donc je vais faire un Alt P et Clear Parent. Et ce bone là, le pied qui est parenté à mon bone de jambe là, je vais aussi le déparenter, je vais le parenter à ce bone contrôleur. Donc je sélectionne mon pied, je fais un Shift, je sélectionne le bone qui s'appelle Target et je fais CTRL P et je parente avec en mode Keep Offset parce que si je choisis Connected, eh bien la tête de ce bone là viendrait se coller à la queue de celui-là, donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Il me reste à créer un bone ici, donc avec une extrusion sur Y qui va me permettre d'orienter mon genou. Celui-là, il faut que je le déparente aussi, Clear Parent, et je le déplace un peu. Je vais l'appeler IK Pole Target underscore L. Celui-là, on va l'appeler aussi IK. On va l'appeler tout simplement IK Target parce que là, on va l'appeler IK Target underscore L. Et lui, IK Pole Target underscore L, c'est parfait. Ce qu'on peut faire sous l'object data de notre armature, c'est afficher les noms ici. Viewport Display, on choisit d'afficher les noms. On pourrait aussi afficher les axes comme ça. On n'en a peut-être pas besoin. Pour l'instant, on ne va afficher que les noms. Donc, j'ai ma chaîne de bones. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que j'introduise ce dont je parlais, à savoir l'inverse kinématique. C'est une contrainte qui va me permettre d'inverser le contrôle du parentage. Et on va voir l'intérêt. Donc ici, il faut que j'aille, une fois que je suis en mode pause, ici, il faut que j'aille sous l'onglet Bone Constraints, et non pas les contraintes tout court. Il faut bien distinguer, ça c'est les contraintes d'objet, mais là c'est les contraintes de bone. Et je vais aller chercher, en ayant mon lower leg sélectionné, je vais aller chercher l'inverse kinematics. Et mon bone prend une couleur. Il n'a pas encore la bonne couleur parce qu'il manque d'informations. Alors, qu'est-ce qu'il veut savoir? Il veut savoir, en créant un inverse kinematics, je suis en train de dire, j'ai envie que la chaîne d'influence soit inversée. Que, au lieu que ce soit le parent maintenant qui contrôle la chaîne, eh bien ce sera un bone en aval qui va contrôler la chaîne. Donc mon bone attend un contrôleur, c'est-à-dire ici qui est désigné par target. Donc ce qu'il faut, c'est que j'aille désigner l'armature qui va me servir où se trouve le contrôleur, et ensuite que j'aille chercher le contrôleur. Donc moi je l'ai appelé IK target underscore left. Ensuite il faut que je détermine la quantité de bones de ma chaîne. Donc ma chaîne, elle a deux bones, ce bone là et ce bone là. Donc ici, je rentre chain length, je rentre 2. Et de cette manière-là, ce bone contrôleur va influencer deux bones, le bone IK lui-même et le suivant. J'ai aussi autre chose à désigner, c'est le pole target, c'est-à-dire
l'os qui va me servir à orienter mon genou. Et de la même manière, je désigne l'armature. Je pourrais cliquer n'importe où parce que malheureusement pour l'instant la pipette ne permet pas de désigner directement l'os, elle permet juste de désigner l'armature. Donc si je clique là, je désigne bien l'armature, mais il faut encore que j'aille chercher l'os. Et l'os c'est IK Pole Target _ L. Voilà. Donc cette fois, ce que je vais voir, c'est que ce bone est devenu contrôleur. Si je le bouge, et bien voilà ce qui se passe. Il va bien animer toute ma chaîne de bone. Il va bien animer ma jambe comme je le souhaite. Si je veux le refaire revenir à sa position initiale, je fais un Alt G. Pour l'instant, je n'ai fait que bouger. Si jamais je fais un G et puis un R, pour faire une remise à zéro, il faut que je fasse Alt R, Alt G. Et ce que je peux montrer, c'est aussi l'intérêt du bone pole target. En fait, ce bone là va déterminer l'orientation de mon genou. Donc la direction que va prendre le bone qui est IK. Et voilà ce qui se passe. Donc on va voir, c'est utile ça. Donc je remets tout à 0, donc je sélectionne tout, je fais un Alt R, Alt G. J'ai pas fait de scale, donc j'ai pas besoin de Alt S. Et ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est une symétrie, c'est-à-dire que tous ces bones que j'ai correctement organisés pour la partie gauche de mon objet, de mon personnage, il faut que je fasse une symétrie, un miroir, de manière à créer les mêmes bones à droite. Et ça c'est assez simple, il suffit que je sélectionne tous ces bones là. Alors il faut que je sois en mode Edit. Et sous armature, je fais Symmetrize. Et ce qui se passe, c'est qu'il me symétrise parfaitement tous ces bones et automatiquement, il leur donne le suffixe R comme right. Donc le suffixe correspondant à l'image miroir de ces bones. Et alors là, de la même manière, si je sélectionne ce bone et que je lui fais faire un mouvement, eh bien, non, c'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là du coup, eh bien ça marche parfaitement, mais ma jambe droite fonctionne aussi bien que la jambe gauche. Alors pour terminer un rigging un peu clean, ce qu'il faut que je fasse, dernière chose que je peux faire, je pourrais m'en passer à la rigueur mais on va le faire quand même, c'est créer un bone racine qui va être le bone principal, qui va être le maître de tous mes bones. Donc je vais sélectionner celui-là, je fais un Shift D, et puis ensuite je déplace ce bone sur Z, je fais une rotation sur X à 90 degrés, je vais l'agrandir un peu parce que c'est mon bone principal. Avec un F2, je vais l'appeler root, comme racine, et ce bone va être le maître de tous les bones, et pour cela il faut que je sélectionne ce parent là, et aussi tous les bones de contrôle comme celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Ensuite, en dernier, je sélectionne mon bone root et je fais un CTRL P, keep offset. Et voilà. Donc maintenant, si je passe en mode pause, je peux déplacer ce bone et il contrôle tous les autres. Alors, comme je vais parenter mon objet à l'armature, il y a quelque chose qu'il faudra que je fasse aussi. C'est, quoique là, je pourrais m'en passer, mais c'est toujours utile de le faire pour des objets de nature différente. Là, ça n'a pas d'utilité, mais ce sera utile de le faire pour des objets de nature organique plutôt. C'est sélectionner tous ces bones qui sont destinés à contrôler et à chaque fois aller sous l'onglet Object, sous l'onglet Bone. Alors on va essayer quelque chose, on va tous les sélectionner là. Et comme ils ne sont pas destinés à déformer notre objet lui-même, ce qu'il faut, c'est qu'on décoche l'option déforme. Donc ce que je fais, c'est que je vais décliquer, et puis si je fais un Alt Enter, voilà, si je fais un Alt Enter par-dessus la boîte déforme, et bien en principe, ça a appliqué à tous les bones sélectionnés la désactivation
de l'option déforme. Voilà. Alors là, on n'en aurait pas eu besoin, mais c'est toujours utile d'apprendre cela pour les objets de type organique avec lesquels le parentage serait effectué en mode with automatic wait. Donc l'étape suivante à laquelle on vient maintenant, c'est le parentage de mon objet à son armature. Donc pour le parentage, comme je l'ai montré dans un autre tuto, il ne s'agit pas d'un objet de type organique comme un animal, un personnage, un arbre, etc. Là, on a un objet de type manufacturé et dans ce cas-là, on ne va pas faire un parentage avec le mode with automatic wait. On va faire un parentage de type, alors je sélectionne mon objet, je fais un shift, je sélectionne mon armature et là je fais CTRL-P et je choisis with empty groups. Donc qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Eh bien en fait, dans mon objet, ont été créés une série de vertex groups. Je peux aller voir ici sous l'onglet Object Data. Je vois qu'il y a toute une série de vertex groups ont été créés qui ont les noms des bones qui sont censés être contrôleurs, pas contrôleurs mais déformants. Et par contre, si je rentre en mode edit comme ça et que je sélectionne un de ces vertex groups et je clique sur select, eh bien ça ne sélectionne rien du tout et c'est normal parce que pour l'instant Blend n'a assigné aucun des vertices ici à aucun des vertex groups. Il attend que ce soit moi qui assigne les vertices que je veux au groupe que je veux. Et ensuite, ce que je peux voir ici sous l'onglet des modifiers, au moment du parentage a été créé un modifier armature et ce modifier armature permettra que les bones contrôlent ensuite les vertex groups qui portent leur nom. Donc par exemple, si je sélectionne avec L mon œil et mon corps et que je sélectionne ici le vertex group qui s'appelle body, je clique sur assign et ensuite si je sélectionne mon bone ici en mode pose, eh bien ce que je peux voir c'est que cela en fait agit sur cette partie de mon objet. C'est exactement ce que je veux. Et donc il faut que je fasse pour toutes les parties de mon objet, pour cette jambe-là. Je fais une assignation, donc assign pour upper leg underscore L. Pour cette jambe-là, lower leg underscore L. Pour ce pied, foot underscore L. Et ce que je vois, c'est que tous les bones pour lesquels j'ai décoché deform, eh bien aucun vertex group n'a été créé. Alors si je disais que on aurait pu garder des formes cochées et les vertex groups correspondants auraient été créés, on ne les aurait pas attribués tout simplement, mais ça vaut toujours le coup de montrer à quoi sert cette option déforme. Donc ici, c'est mon upper leg underscore L, ici mon lower leg underscore L, R, ici mon foot underscore R. Et maintenant, si je sélectionne mon armature et que je commence à bouger, alors c'est ce bone là que je veux, et que je commence à bouger mes bones, ce que je vois c'est que l'armature suit correctement, l'armature suit correctement mais aussi l'objet auquel qui est parenté à mon armature, et donc eh bien mon objet est prêt à être animé. Alors à n'importe quel moment je peux faire des modifications. Par exemple si je repasse en mode edit ici, je me dis tiens mon œil j'aimerais bien l'animer, eh bien je peux dupliquer cet œil. L'œil logiquement il va suivre le mouvement du corps, donc je vais le parenter avec un Shift CTRL P type offset, je le parente au body. Je vais l'appeler avec un F2, je vais l'appeler Eye. Et puis je vais sélectionner mon mesh. Ici, je vais sélectionner l'œil. Je vais aller dans Body, je vais retirer l'œil du groupe qui s'appelle Body avec un Remove. Par contre, je vais créer un nouveau vertex group que je vais appeler Eye. Il faut qu'il ait exactement le même nom que le bone auquel je veux l'associer. Et là, je fais
assign, de manière à assigner tous ces vertices au groupe qui s'appelle I. Et du coup, automatiquement, comme mon objet a un modifier qui l'associe à l'armature, et bien automatiquement, en bougeant le bone qui s'appelle I, et bien je contrôle l'œil. Donc là, par exemple, si je bouge mon corps, l'œil suit, et l'œil, si je veux, je peux n'agir que sur lui en variant la position de mon bone. Alors là, peut-être que ce qui serait malin, par contre, ce serait de placer la tête de mon bone au centre de l'œil, et de cette manière-là, eh bien, la rotation de mon œil dépend complètement de l'axe de mon bone. Donc il faut que je le place vraiment précisément comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment évolutif. Je peux revenir sur mon armature et mon objet autant que je veux. Maintenant, je vais créer l'animation de mon personnage. Donc ce qu'il faut, c'est ici que j'ouvre une fenêtre d'Opsheet avec Shift F12 jusqu'à ce que j'obtienne le d'Opsheet que je vais mettre en mode Action Editor. Et ici, dans ma vue 3D, je vais sélectionner mon armature et je vais la baisser jusqu'à aligner mes pieds sur l'axe Y. Ensuite, avec CTRL Tab, je bascule en mode pose. Et puis, je vais baisser le corps, comme ça. Je vais avancer mon pied gauche un petit peu en avant. Et je vais reculer mon pied droit. Alors, mon pied gauche un petit peu moins, peut-être comme ça. Et je sélectionne tout. Alors, je vais aussi avancer les pôles target. Je sélectionne tout et avec I, je crée une keyframe. Ensuite, à l'image 20, ça va être une pose jambes tendues. Donc, je lève le corps et puis les pieds, le pied droit, je le mets ici et je lui fais faire une rotation. J'avance un petit peu mes bones pôle target. Et je peux tout sélectionner et créer une keyframe. Et enfin, à l'image 40, eh bien en fait, ça va être l'équivalent de la pose qui est à 0, mais en inversé. C'est-à-dire que c'est le pied droit qui va se poser et le pied gauche sera maintenant en arrière. C'est là l'intérêt d'avoir les suffixes right et left, R et L, c'est que je peux faire une pose inversée et la pose du bone gauche va aller en miroir du côté droit et inversement. Donc ici je vais faire un CTRL C sur la frame 0 et sur la frame 40 je vais faire un CTRL, non pas CTRL V qui ferait une copie conforme, mais CTRL SHIFT V qui me fait une pose inversée. Je vais créer une keyframe tout de suite et on va voir, voilà, là je suis vraiment en pose inversée. Alors par contre, ce qu'il faut que je veille à faire, c'est que mon pied gauche reste sur place et ne glisse pas en arrière. Donc je vais caler mon 3D cursor à l'endroit au tout début du pied gauche et du coup maintenant je peux tout sélectionner sauf le bone racine et décaler de manière à ce que mon pied gauche reste sur place en utilisant comme repère mon 3D cursor. Et là je presse sur I et je crée une keyframe et ça se passe correctement. Et de la même manière pour la pose qui est à la frame 20, eh bien je la copie, je copie tout, et puis à 60, je fais une pose inversée, donc CTRL SHIFT V, je vais créer une keyframe, et de la même manière, alors cette fois-ci, ça va être le pied droit qui doit rester sur place, donc je cale mon 3D cursor à l'avant du pied droit, et je sélectionne tout, sauf le bone racine, et j'avance tout en faisant attention à ce que le pied droit reste bien au niveau du 3D cursor. Et je presse sur I, Location Rotation Scale. Je peux refaire un I avec tout sélectionné cette fois. Et voilà ce que ça donne. Donc ça c'est parfait. Et maintenant, eh bien, je n'ai plus qu'à faire une copie de la pose initiale, sauf que forcément elle sera décalée. Alors, donc le pied droit
est toujours mon repère. Je fais un CTRL C. Ici, je vais faire un CTRL V. Je vais désélectionner mon bone racine et je vais décaler l'ensemble des autres bones en prenant garde que mon pied droit reste collé à l'endroit du 3D cursor. Alors, je vérifie que j'ai pas fait d'erreur, ça a l'air bon. Je vais créer des pas supplémentaires en m'y prenant exactement de la même manière. Et enfin, à l'image 160, je vais faire une pose définitive. Donc, c'est ce pied-là, donc le pied gauche qui se pose. Et je sélectionne tout et je crée une image clé. Donc, je regarde ce que ça donne. Voilà. Bon, alors, ce qu'on va faire aussi, c'est des petits aménagements. Donc, par exemple, ici, on va dupliquer notre image de départ et on va lui faire un petit fléchissement comme ça. De cette manière-là, hop, on donne un petit peu plus de dynamique. De la même manière, cette pose-là, on la duplique et j'accentue un petit peu le fléchissement. Comme ça. Ce que je peux faire aussi, c'est le pied, changer sa position quand je suis par là. C'est-à-dire lui faire une rotation qui serait comme ça. Hop. De la même manière pour le pied gauche, je vais faire une rotation comme ça. Et on regarde ce que ça donne. Donc voilà, j'ai mon personnage, j'ai fait des petits aménagements. Je peux continuer indéfiniment à améliorer, mais je vais en rester là. Et puis, ce que je vais faire ensuite, c'est un petit mouvement de corps. Donc, c'est il va se tourner. Alors, une fois qu'il est comme ça, il va tourner le corps sur sa gauche. R, comme ça. Peut-être qu'il fléchit un petit peu. Et il faut qu'il se penche comme ça. Du coup, le genou, peut-être qu'il faut qu'il parte un petit peu sur sa gauche. Celui-là aussi. Voilà. Ouais, je peux le faire aller un peu sur sa droite au contraire. Et on va voir ce que ça donne. Donc je sélectionne tout, je crée une keyframe et puis voilà, donc ça c'est pas mal. Alors je rappelle que cette icône ici sert à n'afficher que les keyframes relatives aux bones sélectionnés. Donc si je ne veux voir que les keyframes relatives à ce bone là, je presse sur la flèche. Donc ne pas oublier de l'activer ou de le désactiver selon les besoins. Alors maintenant ce que j'aimerais, c'est que mon robot regarde à droite. Donc ce que je vais faire, c'est là aussi utiliser la copie inversée. Donc je fais un CTRL C et puis par exemple à l'image 220, je fais un CTRL SHIFT V. Et là, non seulement les membres avec les bones, avec les suffixes sont inversés, mais aussi les autres bones sont inversés. Du coup, j'ai une rotation vers la droite du bone du corps, comme ça. Là, j'oublie pas de créer une image clé. Et puis, donc je regarde ce que ça donne. Voilà. Et puis après, si je veux, je peux lui faire revenir sur la gauche. Donc, si après j'aimerais faire des petites modifications, par exemple, j'aimerais que mes pieds soient plus écartés, donc il faudrait que je décale un petit peu mon contrôleur vers la gauche et sur l'axe Z de mon os. Eh bien, je peux sélectionner mon contrôleur. Je vais activer Only Show Selected pour simplifier le travail là. Et puis je vais basculer dans le Graph Editor avec un CTRL Tab. Et là, je vais n'afficher que la piste relative à l'allocation
sur Z. Donc je sélectionne la piste, je fais Shift H pour masquer toutes les autres pistes. Et ensuite, je sélectionne tout et je fais un G et je déplace sur Y très légèrement ma piste. Et voilà, maintenant tout du long, elle est un peu décalée sur son axe Z. Et je vais faire pareil pour l'autre. Donc je le sélectionne, je déplie les pistes et Z location, je fais un Shift H pour masquer les autres. Et là, G, Y et du coup, hop. Voilà, donc c'est peut-être, je vais voir ce que ça donne. Voilà, bah merci pour votre attention.